Donc, le contrat d'engagement que je propose à l'ensemble des habitants du canton d'Azerido, je dirais, se décline en gros en, allez, on va dire en 5 grands thèmes. Le premier, qui est le thème, je dirais, majeur du Conseil général, c'est autour de l'action sociale. L'action sociale, c'est 55% du budget du département, donc c'est un sujet qui est incontournable, on y viendra tout à l'heure. Le deuxième sujet, qui lui aussi est important, alors il est encore plus important pour le canton d'Azerido, c'est la gestion des collèges, puisque le problème de la construction ou de la reconstruction du collège se pose. Donc en ce qui concerne le canton d'Azerido, c'est vrai que c'est un sujet majeur. Le troisième sujet, c'est autour des transports et tout ce que ça comporte. Alors on va mettre les transports dans son ensemble, les infrastructures, etc. Mais c'est le troisième sujet. Le quatrième, qui est aussi un point majeur, c'est l'économie. Alors quand j'ai l'économie, c'est une économie mais vue sous un sens très large. C'est l'économie directe, commerce, artisanat, etc. C'est l'agriculture, c'est le tourisme. Mais je mettrai aussi là-dedans l'aspect culturel. Parce que finalement, la culture, le tourisme, etc., pour ce qui est du département d'Indre-et-Loire, pour la Touraine, c'est quand même un point non négligeable. Et puis le cinquième, c'est l'aménagement du territoire. En gros, quel équilibre on arrive à trouver dans le département entre une agglomération de 300 000 habitants, et un peu plus, dans un département de 600 000 habitants. Et comment nous, en tant que collectivité ici, secteur canton d'Azerido qui représente 13 000 habitants, une douzaine de communes, comment effectivement on est dans ce mouvement entre une agglomération et le reste du département. Et d'ailleurs, les communes du canton quand même qui sont concernées par cette élection et qui sont concernées en fait par la vie bien évidemment et le développement dans le département d'Indre-et-Loire, c'est Azerido, chef-lieu de canton, mais c'est également, là je vais faire le tour des communes de manière géographique pour mieux les cibler, puis en plus ça évite d'en oublier, je ne vais pas le faire. Donc c'est Valère, Lignières de Touraine, La Chapelle-aux-Naux, Bréhémont, Rivarennes, Rigny-Hussé, Saint-Benoît, Chélier, Vilaine, Toulouse et Sachet. J'ai dû faire les 12 communes, je ne pense pas en avoir oublié. Donc voilà un petit peu le secteur, qui est concerné par ces élections. Alors, je viendrai sur le premier sujet, le premier thème qui est important, qui est celui de l'action sociale. Puisque l'action sociale, comme j'ai dit tout à l'heure, 55% du budget. Alors l'action sociale du département, c'est quoi? Parce qu'en fait, finalement, le Conseil général, c'est quand même le quotidien. Je dirais que c'est notre quotidien, on ne se rend pas compte. On pense tout de suite au maire quand on a un problème, etc. Effectivement, pour des problèmes locaux, etc. On pense élection nationale, président de la République, alors en plus, il y a les débats actuels, etc. Mais pourtant, il y a des échelons intermédiaires. C'est le cas du Conseil général. Et le Conseil général, avec le Conseil général, je dirais, c'est du quotidien. Lorsque je parle de la PMI, protection maternelle et infantile, donc là on est sur les tout petits. Lorsque je parle de l'APA, l'aide aux personnes âgées, etc., donc là on est par contre sur les très anciens. Lorsqu'on parle de la PCH, la prestation compensatoire du handicap, alors évidemment, des sigles, il y en a plein, donc on va éviter les sigles, mais voilà, tous ces éléments-là qui sont du quotidien de monsieur et madame tout le monde, c'est le Conseil général qui est compétent. Lorsqu'on est sur une route départementale ou etc., à un moment ou à un autre, c'est le Conseil général qui est compétent. Lorsqu'il y a des problèmes, je dirais, de la neige, le verglas, machin, c'est le Conseil général. Donc on voit bien en fait les collèges. Là aussi, c'est du quotidien. Donc le Conseil général en tant que tel est vraiment, je dirais, une des collectivités sur lesquelles on a des relations régulières. D'ailleurs, je trouverais, moi, que ce serait un petit peu plus juste si, au lieu de l'appeler Conseil général, on l'appelait le Conseil départemental. Parce que dans l'imaginaire, voilà, le département, on voit ce que c'est. Le Conseil général, on voit un petit peu moins. Bon, c'est une anecdote. Alors, pour revenir sur l'aspect action sociale. Action sociale, en plus, il y a un certain nombre d'éléments qui me paraissent importants. C'est la relation que peuvent entretenir les élus avec les assistantes sociales. On a sans cesse, en fait, on devrait avoir, du moins, des relations plus suivies. Ça fait partie des choses que je propose. Que l'on puisse avoir un suivi plus régulier entre les actions du département envers les familles défavorisées.
Parce qu'à un moment ou à un autre, les élus les voient arriver. C'est un impayé au niveau de l'eau, c'est un impayé au niveau de l'EDF, c'est un impayé au niveau... Alors je parle que d'impayé, mais tous ces problèmes sociaux qui à un moment ou à un autre viennent dans le bureau du maire ou des maires, parce que bon, Colette aussi le sait pertinemment. Tous ces éléments-là, on sent bien, pour ce qui est du département de Loire cette fois-ci, hein, je me recentre bien sur notre territoire, il y a certainement besoin d'une coordination un peu plus importante. Ça, c'est un élément que je propose. Deuxième élément que je propose, à l'échelon de notre territoire, du canton Lazarillo, c'est certainement une forme de regroupement d'un certain nombre de conseils communaux d'action sociale. Dans chaque commune, il y a ce qu'on appelait avant le bureau d'aide sociale. Les regrouper au sein d'un conseil intercommunal d'action sociale. C'est en cours, mais je dirais que là, le conseiller général futur a toute sa place, puisqu'en fait, il sera le lien entre, d'une part, l'ensemble de ces conseils communaux, de ce futur conseil intercommunal, et le département, qui est compétent dans le domaine. Il y a un autre sujet aussi, qui me paraît majeur. Alors on entend parler régulièrement, et tous les jours, et chacun se gausse de pouvoir un petit peu développer tout ce qui est autour de la notion de dépendance. Alors la dépendance, certes, c'est vrai. Alors on n'est pas dans un département qui est obligatoirement un département, entre guillemets, de personnes âgées, mais on est quand même dans un département où le nombre de personnes âgées va en augmentant. Logique, allongement de la vie, etc., fait que... Et cet allongement fait qu'on a de plus en plus de personnes qui ont des problèmes de santé, de plus en plus âgées, et la notion de dépendance et de prise en charge de la dépendance se pose. Or, là encore, on est complètement dans la compétence du département. C'est un peu particulier parce que la solidarité nationale, par définition, comme je l'ai dit, elle est nationale. Donc on est dans le domaine de la compétence de l'État, normalement. Et l'État a progressivement en fait, transféré cette notion de solidarité, de prise en charge du quotidien au département. Je dirais que c'est maintenant au département de se charger d'eux. Alors même s'il y a une part qui est compensée, pas suffisante, hein, puisqu'en fait en gros on est à 60-70% de compensation par l'État, je dirais que ça c'est une sauce... c'est une sauce interne au Conseil général, c'est vrai, mais sauf que ça a son importance parce que ça veut dire que c'est un certain nombre de millions d'euros qui chaque année sont mis par le département pour compenser ce que l'État n'a pas pu ou ne peut pas faire. Et ça c'est une autre... je dirais que c'est un autre sujet, on pourra y venir tout à l'heure si tu veux, mais là pour l'instant, voilà, je reste sur cet aspect de dépendance. Sur cet aspect dépendance, on a sur le secteur Lazarillo, sur le canton Lazarillo, on a deux sites. Le premier, et on n'y pense pas, parce que c'est un petit peu plus loin Lazarillo, c'est l'hôpital de Saint-Benoît. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, l'hôpital de Saint-Benoît est bien sur le canton Lazarillo. Et donc dans les plans, et dans le plan gérontologique du département d'Indre-et-Loire, Saint-Benoît n'est pas attaché au canton de Chinon, mais bien attaché au canton Lazarillo. Et ce qui fait que, malgré les souhaits d'un certain nombre de personnes, d'essayer de développer et de pouvoir avoir à terme des établissements pour personnes âgées, dépendantes, qui servent en gros une maison de retraite, hein, pour dire de manière simple, sur le secteur Lazarillo, je dirais qu'on ne peut pas l'avoir dans la mesure où on a déjà un équipement fort qui marque le territoire, qui est le pôle hospitalier de Saint-Benoît. Et c'est tant mieux qu'il est là, et on a tout intérêt d'ailleurs, les uns comme les autres, en fait, à faire en sorte que ce pôle hospitalier se développe. Il n'y aurait rien de pire, que tout soit regroupé progressivement sur Tours. Déjà qu'on a déjà une grosse aspiration sur l'agglomération tourangelle avec un CHU qui est important, et c'est tant mieux, mais il ne faut pas non plus déshabiller tout ce qui est autour au bénéfice simplement d'une seule structure. Ce qui n'est pas facile, hein, parce que économiquement parlant, c'est sûr que ce serait plus simple de tout regrouper à Tours. Hein, mais au niveau de l'équilibre du territoire, ce n'est pas envisageable, et je ferai en sorte que ce ne le soit pas. Deuxième site qui est important sur le territoire canton Lazarillo, c'est le Plessis. Le Plessis qui était un centre de rééducation fonctionnelle qui appartient à l'Entraide coopérative, donc une très vieille institution, qui vient de passer récemment en fait, sous gestion auprès de la Mutualité 37, donc les mouvements mutualistes d'Indre-et-Loire, qui gère, entre autres, Bois-Gilbert à Ballon-Miré, donc tous ceux qui ont un problème cardiaque savent ce que ça veut dire Bois-Gilbert. Ce site-là est appelé à déménager, très certainement en 2014-2015,
c'est pas encore complètement calé, mais bon, c'est déjà bien engagé, très certainement appelé à déménager et à partir, quitter Azerido pour aller rejoindre Ballon-Miré. Alors, une des premières choses que j'ai faites, c'est de me rapprocher bien évidemment du gestionnaire, nouveau gestionnaire en fait, du site du Plessis, pour demander à ce que l'ensemble des services dans la future structure qui serait implantée sur Ballon-Miré. Alors ça a été obtenu, c'est tant mieux, c'est réglé. Je veux dire que bon, j'aurais préféré que les 60 emplois restent sur AZ, mais les 60 emplois sont pris, et les 60 personnes sont prises et transférées sur Ballon-Miré. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en gros, il y a une soixantaine de personnes à accueillir au Plessis, donc on va dire en gros 60 à 80 personnes. On va dire, mais bon, en gros, pour faire simple, 60 lits, 60 salariés, à quelque chose près. L'idée que je développe actuellement, c'est de dire attention, c'est pas parce que ce site-là demain est vide qu'il n'y a plus d'activité. Donc l'objectif, c'est de retrouver de l'activité, mais de l'activité qui correspond à ce qu'est le site du Plessis, donc de l'activité médicale. Alors, je sais, parce que les moyens ne sont pas là financièrement, d'avoir de l'hospitalisation lourde sur Azerido, c'est pas du tout. En plus, il y a un château, il y a des parties qui sont en troglot, donc c'est pas là-dedans qu'on va pouvoir développer de l'activité médicale qui nécessite des soins lourds ou des équipements lourds. Par contre, je pars de l'idée suivante, et ça, je vais le défendre la semaine dernière, il y a 15 jours, auprès de l'Agence régionale de santé à Orléans. Défendre l'idée suivante, c'est de dire il y a un certain nombre de familles dont un des membres a des pépins de santé qui nécessitent d'avoir un suivi. Alors pas un suivi lourd parce qu'il y a besoin d'oxygène, etc., mais un suivi psychologique par exemple, etc. Des gens qui sont en phase de maladie d'Alzheimer, des personnes qui sont un peu dépendantes. Ça pèse pour la famille. Donc l'idée c'est de dire, eh bien pendant quelques temps, la famille peut partir, entre guillemets, en vacances. On va dans un site un peu touristique, d'un site touristique. Et pendant que la famille, dans la journée, va qu'à un certain nombre d'occupations touristiques, fait des découvertes, etc., la personne malade est prise en charge médicalement sur le site. Alors je suis allé défendre cette idée, au début on m'a dit tiens quelle drôle d'idée, et puis progressivement cette idée fait son chemin, et il semblerait qu'elle soit tout à fait intéressante. Donc on fait le lien entre le tourisme et le soin. Alors on n'est pas dans du tourisme de santé, on ne va pas aller se faire soigner le foie, les yeux, je ne sais pas trop quoi, à l'étranger. Mais cette idée, c'est de dire, voilà, quand dans une famille, un des membres, parce que quand un malade, il est malade pour lui, mais ça pèse aussi pour tous ceux qui l'entourent. Et c'est en gros que ceux qui l'entourent puissent souffler pendant quelques jours. Et bien, on pourra venir ici, c'est l'objectif en tout cas que je donne, un espace où on va avoir un peu de kiné, un peu d'expiration. On n'a pas des choses très très pointues, mais voilà, il y a ça. Il y a une autre idée aussi qui commence à germer, qui est la partie pré-opératoire. Il y en a en fait souvent sur des personnes âgées qui ne savent pas, ils ne savent pas trop bien la veille d'une intervention chirurgicale, etc., quels médicaments ils doivent prendre à quel moment, quelle préparation en quelque sorte. Il y a cette idée-là aussi qui est dans l'air et qui pourrait être une sorte de complément de ce qui se fait au niveau du centre hospitalier sans que pour autant ce soit le centre hospitalier qui prenne en charge directement. C'est une sauce interne, mais là aussi il y a des pistes de recherche. Donc moi je suis plutôt dans cette lignée-là d'essayer de trouver avec les gestionnaires du Plessis des solutions qui sont des solutions où l'aspect médical n'est pas complètement absent. Donc ça c'est sur une part. Ce que je viens de dire là, c'est un petit bout de l'action sociale en direction des personnes âgées, et en plus le département est un des partenaires, mais pas le seul, et le partenaire principal de toute façon c'est l'Agence régionale de santé. Mais, et c'est là où je trouve important que c'est le rôle du conseiller général que d'accompagner la démarche. Alors je ne dis pas du conseil général, mais du conseiller général, c'est la personne elle-même. En gros, qui prend son bâton de pèlerin et il va aller frapper aux portes pour faire aboutir cette idée-là. Voilà, et c'est ce que je propose d'être sur ce volet action sociale.